Bonjour à tous, on se retrouve pour le troisième haul, celui des chaussettes socket. Comme vous pouvez le constater, je porte un bonnet, mon gogo dynamo, mon gaja, car il doit faire actuellement 15 degrés dans ma chambre. Et dans le reste de la maison, il doit faire 16. Mais il fait du soleil, donc ça va forcément se réchauffer. Et puis c'est pas très grave, je suis toute seule. Donc aujourd'hui, après avoir trié les pulls, après avoir trié les hauts, il me reste les sockets et les chaussettes. Donc je vais mettre de côté les chaussettes hautes, je vais garder les chaussettes basses et je vais ressortir les sockets. Et on va faire ça ensemble si ça vous intéresse. Je vais peut-être vous tourner un petit peu. Non, rien. Comme d'habitude, il y a un gros rayon de soleil. Mais si je ferme le rideau, ça va pas être terrible. Donc on va commencer par vider le tiroir. Alors, j'ai absolument pas les noms des modèles, hein. Donc voilà. Donc, elle est très jolie. Je pense que mes chaussettes, la plupart, sont sur mon Ravelry. Ça doit être la seule chose qu'il y a. Voilà, laine teinte à la main. Ça, c'est des chaussettes assez basses. Je garde. Celle-ci, c'est aussi une laine que j'ai teinte. Hop. Je la garde. Elles ne sont pas très hautes non plus. Alors, celles-ci, je les aime beaucoup. Alors, c'est de la laine que j'ai eue sur Butinette, je pense. Une marque allemande, Bomwool, enfin une marque qu'ils ont chez Butinette. J'aime beaucoup les coloris. Voilà, bon. Moi, je suis adepte des pareils pas pareils, donc je ne calcule pas. Je ne calcule pas. Et puis, voilà, on a un petit motif. J'ai aucune idée de ce que vous voyez comme couleur, hein. Donc, espérons que ce soit à peu près fidèle. Donc, celle-là, je ne garde pas, c'est trop épais. Ensuite, celle-ci, c'est deux laines que j'avais teintes. En fait, j'ai acheté, au début où je faisais de la teinture pour m'essayer, j'ai acheté des pelotes de Fable, de drops naturels. Je les mettais en écheveau, et puis comme ça, je teignais 50 grammes. C'était très pratique. Alors la Fable, elle n'est pas très douce, mais franchement, c'est celle qui tient le mieux pour les chaussettes. Donc ça, c'est un jacquard, donc je ne garde pas pour l'été. Enfin, pas un jacquard qui monte. Alors celles-ci, elles sont usées de chez Usées. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Lauriane, j'ai exactement le même souci, c'est pas un souci, hein. En fait, les chaussettes, elles ne gardent pas leur couleur. Ah, et si je me mets là, j'ai l'air moins lumineuse. Donc en fait, elles ne gardent pas les couleurs. Toutes les deux, on les lave à la machine. Alors est-ce que si on les lavait à la main, elles resteraient aussi lumineuses? Franchement, je pense pas. Après, forcément, hein, les chaussettes... moi, je les mets une fois et je les lave, donc même si j'ai énormément de paires, voilà, elles passent à la machine, quoi. Donc ça, ce sont des restes. Alors, ça, c'est une laine que j'ai teinte. Les speckles, c'est du colorant alimentaire avec du sucre. Le marron, je crois que je l'ai teint aussi. Et le jaune, c'est un reste d'une louve dans les bois. Ah, j'ai beaucoup de mal avec la couleur, hein. Il faut vraiment que je me mette devant la source, devant le soleil. Je vais quand même essayer de tirer le rideau pour voir. Ça, je garde. Oui, alors on est dans le noir. Je vais essayer de rajouter un peu de lumière. Je regarde pour les couleurs, voir si c'est mieux. Ouais, on va faire comme ça. Alors ici, on a une paire. J'adore ce modèle. Ça doit être Yoni quelque chose. Le modèle. J'adore. La laine, elle est super douce. C'est de la Dobby Arcoiris. Elle brille dans le noir. Elle brille à la lumière bleue. Bon. J'ai un raccommodage très moche. Alors, j'ai eu un souci. Je ne garde pas, c'est trop chaud. J'ai eu un souci. Je le mets ici. En plus, à chaque fois, c'est sur mes laines de teinturière. J'ai un rasoir électrique pour les pulls et tout ça. Et en fait, c'est quand même super dangereux pour les pulls et les chaussettes. J'ai fait plein de trous. Ça, c'est le coloris pop de Tôt le matin. Des chaussettes toutes simples en côte. Mais c'est pareil, beaucoup trop chaud pour l'été.
En fait, je ne vais pas avoir chaud à la plante du pied, je vais avoir chaud à la cheville. Donc, je ne garde pas. Ensuite, ah bah regardez. Là, il va falloir une réparation. Et je crois qu'elles sont déjà réparées ailleurs, celles-là. Bon, je vais les ranger, je les réparerai quand je les mettrai, que je me rendrai compte. Donc, c'est une laine de Tricot et Stitch. D'accord, c'est la druidesse. J'adore ce coloris. J'espère qu'elle le ressortira un jour. Est-ce que vous avez... Là, c'est trop foncé, en fait. Hein. Désolée pour ma main qui passe. Ah, puis en plus, le rideau, il bouge avec... Parce que la fenêtre est ouverte. Voilà. Ben, vraiment, pour les couleurs... Ouais, le rideau bouge et le soleil aussi. Voilà. Celle-ci, je ne garde pas. Je vous ai déjà montré celle-là. Oui, c'est parce que je me suis trompée de côté. Bon, bref, je fais n'importe quoi. Donc ça, c'est les chaussettes à longue tige que je ne garde pas. Les autres, elles peuvent faire mi-saison. Alors, je continue. Tôt le matin, non. La pelote vagabonde, lueur, je pense, pour celui-là. Ah oui, je suis en train de me dire, j'en ai une autre. Mais en fait, il y a au moins 10 paires de chaussettes dans le bac à linge sale. Donc voilà. Celle-là, je ne garde pas. La tige n'est pas très haute, mais elle est très chaude, cette laine. Donc, ça va dans les chaussettes d'hiver. Alors, mon reste de Arcoiris, j'ai pas dit le nom tout à l'heure, c'est Cheshire Cat. Avec peut-être de la fontie. Deux restes. Voilà. Avec une réparation aussi. Donc, je vous dis, c'est pas de l'usure. Hein. C'est vraiment moi avec le rasoir. Hein. Donc, celle-là, je les garde. Celles-là, je les adore. Bon, il y a beaucoup de chaussettes à la vanille, hein, donc ça c'est chaussettes à la vanille. Mais j'avais tenté le talon de... Un talon présenté par Claude Tricot, celui qui fait un petit bonnet. Voilà. Pour changer. Et toutes les laines, c'est moi qui les ai teintes. Peut-être c'était avec ma sœur, qui n'est pas du tout ni teinturière ni tricoteuse. Mais on avait fait un après-midi teinture, je crois qu'elle en avait fait une. Ouais. Bof, la couleur c'est bof, c'est pas tout à fait ça, c'est plus bleu. C'est un violet plus bleu. Je vais peut-être ouvrir le rideau. Je ne le garde pas. C'est une laine que j'ai achetée sur Laine et Tricot. Je pense une laine à teindre, mais je ne sais plus du tout son nom. C'est pas celle de d'habitude. Je vais voir si je peux refaire quelque chose avec la lumière. Ah, il y en a trop maintenant. Oh là là, désolée, hein, je suis vraiment pas technicienne. Bon, bref. J'espère que vous voyez quand même quelque chose. On continue. Encore des chaussettes à la vanille. Encore une laine teinte à la main. Alors celle-là, je l'adore. Rose, bleu marine, orange. Vous avez à peu près la bonne couleur. Elles font partie de mes préférées. Donc ça, je sais plus. J'ai essayé. Donc j'ai pris pareil, c'est de la Fabelle. Et puis j'ai bobiné j'ai fait un écheveau très long en fait pour pouvoir faire des rayures. Voilà. Bon, elles sont trop chaudes pour maintenant, donc je les range. Ensuite, bon, on va quand même être organisé. Ouais, essayer. Celles-ci, elles font aussi partie de mes préférées. Parce qu'en fait, elles sont pleines de bouloches sur les talons. Hein. La tige est resserrée grâce au motif... c'est un motif papillon, je pense que... Voilà. C'est de la teinture lurée. C'était un kit à chaussettes. Je pense que c'est le kit à chaussettes pour son premier événement pop-up chez Une Tasse de Fil et d'Aiguille. Donc je les adore aussi. Je pense qu'elles ont un... Je pensais qu'elles avaient un rapiessage aussi, celle-là. Je sais plus. Donc je les mets très souvent. C'est pas du tout mes couleurs, mais je les aime beaucoup. Mais je vais les laisser pour l'automne. Alors ici, c'est pas les chaussettes de la loose parce que je les mets souvent, mais les chaussettes stupides, on va dire. Bah oui, la laine est poilue. C'est de la Nord. Donc pareil, j'ai acheté de la Nord pour la teinte, donc c'est encore une teinture que j'ai faite. Sauf que bah, la Nord c'est super chaud, il y a de l'alpaga. Et j'ai fait des soquettes en alpaga. Bon bah voilà, hein, cherchez l'erreur. Mais je les mets.
Mais je vais les laisser pour l'hiver, parce que ça, clairement, dans mes Converse au printemps. Ensuite, alors celle-ci, c'est un reste de Tricot et Stitch dans lequel j'ai fait un bonnet. Je ne sais plus le nom du coloris. Il m'en restait pas assez pour faire 2 chaussettes identiques. Hein. Donc voilà, avec un petit damier. Elles sont un peu serrées à la cheville à cause du damier. Et là, je vois que pareil, il y a eu un coup de rasoir. Regardez, en fait, mon fil est... Ah, vous avez la lumière. Voilà. Le fil est coupé. Donc voilà pour ce modèle. En fait, elles sont assez chaudes aussi. Mais bon, je vais quand même les garder parce qu'elles sont courtes. J'ai encore tout mélangé. Hein. Je fais n'importe quoi depuis tout à l'heure. Et vous me dites rien. Faut me dire, hein, Dorothée, tu mets sur le mauvais tas. Tu te trompes. Celle que je garde, c'est bien. Je pense que je vais bien devoir vérifier avant de les remettre dans le tiroir. Alors, là, pareil, c'est, je pense, de la Nord. Que j'ai teinte moi-même aussi. Voilà. Et puis des restes de... Je ne sais pas pour les restes. Encore des chaussettes à la vanille. Très poilues, très chaudes, super agréables. Je les mets beaucoup aussi. Je les mets de côté. Alors, dans les laines achetées chez... Je vous ai dit Race. Non, c'est pas Race. Butinette, c'est ça. On a celle-là. On voit bien qu'elles ont... La couleur, elle est moins peps. Hein. Donc, une autorayante que j'aimais beaucoup aussi. Très, très jolie. Je me dis que je vais peut-être refaire un tour chez Butinette. Je sais plus le nom de la marque. Hein. Woolbutt, peut-être. C'est peut-être les Woolbutt. Donc, super. Je les adore. Elles sont hautes. Enfin, la tige est haute, donc c'est pour l'hiver. Ensuite, en tige haute, j'ai également celle-ci. C'est également une laine que j'ai teinte moi-même. C'est de la Fabelle. Et elles ont un motif de losange. Ça, c'est, je me souviens, c'est un modèle de 52 Weeks of Socks. Voilà. Hop. Hiver. Alors ensuite, il y a des chaussettes que je laisse au fond du tiroir. Et c'est des grosses chaussettes. Donc soit des chaussettes en déca, soit des chaussettes en jacquard partout, mais très chaudes. Et en fait, il y a des cheveux. Je les mets pour dormir ou je les mets dans la maison en pantoufles. Donc on a celle-là que j'aime beaucoup. C'est un modèle payant que j'ai sur Ravelry. Elles sont chouettes. Hein. Avec un talon travaillé, hein, avec ça qui revient en dessous. Puis un talon à gousset, mais on a ce motif. Voilà. Alors, pourquoi je les ai faites en soquette? J'aurais tendance à dire, mais je suis pas sûre qu'elle devait se commencer par la pointe et que j'avais la flemme. Le violet, c'est une laine, c'est de la Fabelle que j'ai teinte. Elles sont vraiment sympas. Mais encore une fois, à quel moment on fait des soquettes qui sont chaudes, quoi. Donc, en général, je les mets pour dormir. Alors, bah, celles-ci, je les ai mises dans le fond, mais en fait, je les mets en hiver. Donc, même chose, jacquard tout du long. Pareil, pas pareil. C'est aussi un modèle que j'ai eu sur Ravelry. Bon, je ne sais plus comment sont les originales. On a 2 motifs. On a des chevrons et des bouboules. Des cercles. Des disques, soyons précis. Et ce sont des laines que j'ai teintes aussi. J'ai quand même teint pas mal de choses. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de teinture. Je crois que je l'ai déjà dit la dernière fois. Elles sont plus fluo que ça en vrai. Bon, chaussettes d'hiver, je les mets beaucoup aussi. Je les aime bien. Et alors, elles sont super parce qu'il y a les chaussettes qu'on tricote. Enfin, moi, c'est mon cas. Même si je fais 56 mailles sur le pied, elles ont tendance à descendre dans la chaussure. Et je déteste ça. Donc, en jacquard, elles tiennent bien. Alors ça, c'est des chaussettes moches. C'est pareil, c'est une laine que j'ai eue sur Butinette. Pas terrible, c'était pour mes premières chaussettes. Je sais même pas ce que c'est. C'est une grosse fingering, une sport peut-être. Elles sont, on dirait du carton, pourtant elles sont pas feutrées. Hein.
Encore une fois, des chaussettes chaudes courtes. Alors ceux-là, je les mets quasiment jamais et c'est vraiment que pour dormir. Je vais les remettre en fond du tiroir. Celle-ci, laine teinte à la main. Ce sont des restes, mais tenues en double. Donc elles sont en déca. Alors, je les mets aussi pour dormir ou en pantoufles. Ou alors vraiment quand il fait... En fait, s'il neige ou si je dois aller travailler dans le jardin quand il fait encore froid, je mets celles-ci. Elles sont très douces. Ensuite, je me suis tricotée. Alors, des chaussettes en soie. Alors, c'était une laine à teindre. Genre alpaga, soie cachemire. Non, une lace. Bon, je sais plus. 1200 mètres. 1200 mètres pour 100 grammes. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. J'ai teint. Impossible de faire un vêtement avec. Enfin, je voyais pas quoi faire. Donc, je l'ai tenu en plus que double, ou en triple ou en quadruple. Enfin, bon, bref. Et j'ai fait des chaussettes. Alors, elles ont dû draper pour des chaussettes. Elles sont méga douces, mais alors vous imaginez comme ça glisse dans les chaussures. Donc, ce sont des belles chaussettes pour faire dodo en hiver, pour regarder la télé quand il fait froid. On les met au-dessus du notre paire. Bon, puis c'est des chaussettes en soie quand même. Chaussettes de luxe. Donc, elles restent aussi au fond du tiroir. Et ensuite, j'ai fait en déca, en tenant en double, un mohair. Alors, c'est même pas vraiment du mohair, c'est le gris. C'est la file d'art. Comme un mohair, mais c'est pas un mohair. Oh, je sais plus, c'était un reste de pull que j'avais tricoté à ma fille. Je sais plus le nom de la qualité. Et le vert, c'est un reste. Donc, chaussettes à la vanille, pareil. C'est grand, c'est vraiment pas joli. C'est pour aller dans son lit. Voilà, donc je vais remettre les grosses chaussettes dans le fond, puisqu'elle reste là toute l'année. Bon, ici, j'en déduis qu'il y a une chaussette qui traîne quelque part, puisque celle-là, j'en ai plus qu'une. Tige assez basse, laine teinte à la main, dans un petit corail avec des speckles violet et orange. J'adore. Je la mets aussi de côté, je la garde. Ensuite, Charlotte Stone. Je ne sais plus le nom du modèle, mais tout le monde les connaît. Je garde, même si c'est un jacquard. Ça dépasse au-dessus des chaussures, c'est mignon. Charlotte Stone également. Celles-là, j'ai beaucoup de mal à les enfiler, là, les lavender. Moi, j'ai fait de la lavande rose avec beaucoup d'erreurs. Il y a du vent. C'est pour ça. Bon, elle bouloche. Donc, c'est de la Yawol. Hop. Bon, je vais les garder pour le printemps parce que c'est quand même des fleurs. Ensuite, des autorayantes, du bruit des aiguilles, screwdriver, je crois, en chaussettes à la vanille. Je garde, je les mets très souvent. Le fluo n'est plus fluo parce que je les ai tellement mises. Voilà. Chaussettes printanières également, encore des Charlotte Stone. Apparemment, je n'ai pas bien coupé ce fil. Hop. C'est celle que j'ai faite en de nombreux exemplaires pour les copines de ma fille, sauf que je n'aurais pas fait le jacquard sur le pied, parce que 3 paires à faire, faut pas rigoler. Hop, et là. Voilà, c'est en Yawol. Alors, il faut savoir que j'ai encore des paires en autorayante. Je vais vous regarder quand même. Comment j'avais fait tout à l'heure? Voilà, je vous raconte pas, je suis à moitié allongée sur une. Donc j'ai fait des paires en autorayante. J'ai des paires en autorayante que je n'ai pas encore, enfin qui sont dans le lachal, donc vous ne les verrez pas. Mais je vais pas ressortir de. Je vais pas refaire un haul avec celles qui sont dans la machine à laver, mais il doit y en avoir une bonne dizaine de paires, je pense. Voilà. Je mets aussi de côté, en même temps que les chaussettes d'hiver, les jambières. Donc je vais vous les passer, je vais vous les montrer aussi. Donc, alors les jambières, souvent elles sont aussi à la vanille. Donc celle-ci, c'était pour utiliser un kit de teinturlurée. Donc ce sont des pareils, pas pareils, parce que c'était des mini et j'ai rien pesé, j'avais pas envie. Et donc j'ai fait comme les color palettes sock, mais j'ai fait des color palettes jambières. J'aime beaucoup. Donc les jambières, elles ont tout un pull qui va avec. Celle-ci, toute simple. Donc je fais toujours plus de cote en haut, moins de cote en bas et je fais pas de diminution. Ah, on n'a pas la bonne couleur. C'était le coloris Kraken
un coloris hors série qu'avait sorti la pelote vagabonde. Ouais. En fait, ouais, c'est pas mal, là. Un vert avec des nuances très très beau. Donc, je pense que c'est des échevaux. Ouais, c'est 50 grammes. On voit pas, mais il y a tellement de verres différents. Ouais, là, ça se voit mieux. Ouais, j'adore ce coloris. Ensuite, un coloris que j'adore également. La maison près des dunes, la maison dans les dunes. De Anna, le bruit des aiguilles. J'adore ce coloris. Alors, celles-là, elles vont avec un de mes pulls. Pour lequel j'avais retrouvé des écheveaux. J'avais un bouquet de mini. Ah, je vais terminer. Un bouquet de mini de wool bags. Tout doux. Quasiment les mêmes coloris. Pardon. Voilà. Hop. Ensuite, ça doit être Season of the Witch. Ouais, Season of the Witch. Arco-iris. C'est pas la Stellina, c'est l'autre. La Lurex. Plus épaisse et avec vraiment des grosses paillettes. Et celles-là, elles ont une petite torsade. Ah, il y a un courant d'air. Oh, je les adore. C'est plus rose que ça. Ouais, et puis on a des... Ouais, là, c'est pas mal. On a des speckles. Voilà. Et une dernière paire. Oh, c'est qui cette laine? Elles ont aussi une tresse, c'est le même modèle. Une torsade, pardon, pas une tresse. Je pense aussi que c'est Tricot et Stitch, mais je sais plus. Je suis pas sûre. J'hésite entre Tricot et Stitch et Tôt le matin, mais bon, ce serait bien Tricot et Stitch. Super douce également. Voilà, donc ça, ce sont les jambes. Donc ça s'en va de ce côté. Alors, je vais sortir... Enfin, je vais vous montrer maintenant les sockets qui vont prendre place dans le tiroir. Donc, dans un magnifique carton. Alors, on va essayer d'aller plus vite. Socket à la vanille. Le violet est plus violet que ça. Ah ouais, pas mal. Un plus violet quand même. Plus bordeaux que... Ouais, plus violet. Teinte à la main. Hop. Socket à la vanille. Elles ont l'air rouges, mais c'est pas... Plus orange. Je les adore. Ouais, le coloris, j'adore. En fait, il va y avoir beaucoup de teintes main. Hop. Teinte à la main. Des mailles glissées. Bon, elles sont à la vanille quand même. Hein. Je crois que je me suis amusée à faire ça, mais... Voilà. En général, je commence mes chaussettes par la tige. Ah, celles-là, je les adore aussi. Je les avais oubliées. Toujours teinte à la main. Un petit rose et un petit motif. Tadam. Tiens, vous entendez l'aspirateur pour changer. Ouais, là, c'est pas mal. C'est un peu plus foncé que ça. Hein. J'essaye de me mettre devant le... C'est pas facile, hein. Voilà. Ah, celle-là. Alors, celle-là, c'est encore une fois hein, de la Nord. En socket, on est d'accord. Mais bon. Teinte à la main également. Donc, toujours pareil. En fait, je pense que je fais mes côtes, 10 rangs de côtes. Et 4 rangs avant le talon. Et après, je fais la tige. Ouais, c'est plus bleu. C'est comme ça. Voilà. Encore une laine teinte à la main. Et cette fois-ci, j'ai encore raccourci, je pense. J'ai dû faire que deux rangs avant le talon. Ouais. Teinte à la main aussi. Le fond est plus vert. Un vert jaune. Ouais, à peu près. C'est très effacé les couleurs à l'écran. Puis c'est pas du tout centré parce que je vois rien. Voilà. On continue. Teinte à la main toujours. On voit bien aussi que les couleurs, elles passent. Hein. Et que les chaussettes, elles grisent. Alors, on y va, on fait le point. Il veut pas faire le point. Ça lui plaise pas celle-là. Teinte à la main aussi, j'adore aussi
ce coloris, ce modèle-là. Enfin, ce modèle, c'est toutes les mêmes. Pareil, ouais, 2. Alors, ah non, là, c'est pas des cotes. Là, j'ai dû utiliser le patron du Unit to Learn, c'est-à-dire que on monte des mailles en jersey, on fait un petit rang à l'envers et on tricote en cousin. Donc, on rabat, jersey, point mousse, jersey, même nombre de mailles, je rabats et après, je continue comme une chaussette normale. Donc, toujours talon renforcé à gousset, même sur les soquettes. Voilà, à peu près la bonne couleur, mais flou. Alors, celles-ci, elles ont teinte à la main aussi, hein, teinte maison. Elles sont un peu plus roses que ça. Et celles-ci, elles ont une texture et des minouches. Voilà. Je sais même pas dire quelle couleur c'est. Hein. Je me souviens qu'au début, ça me faisait penser à une licorne. Bon, voilà, c'est une licorne en retraite. Hein. On est d'accord? Ou fatiguée. Alors, on continue. J'essaye d'aller vite. Rabat. Donc, chaussettes avec l'ourlet dont je vous ai parlé. Il n'y a pas de cote. Et les principales chaussettes que j'ai retricotées, je les ai faites comme ça parce que j'aime vraiment bien. Ça, en fait, ça tient mieux que les cotes. Le fait qu'il y ait cette couture qui resserre, ça resserre un petit peu en fait au niveau de la... Enfin, c'est pas vraiment une couture, hein, mais je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. J'adore ce coloris. Je me suis éclatée quand je l'ai fait. Ce qu'il y a de bien, c'est que je note jamais les recettes. Hein. C'est toujours au hasard, donc... mais je les adore. Elles sont vraiment, vraiment super jolies. Alors, dans le même coloris que celle-ci tout à l'heure. Donc, des soquettes un peu plus hautes. D'accord? La tige, elle est un peu plus haute. Toute simple. Voilà. Elles sont pareilles, pas pareilles, parce que j'avais plus assez de laine. Voilà. J'essaie d'aller vite. Alors, avec une cote un peu plus haute aussi, on reconnaît tous le travail de Anna du bruit des aiguilles. Et puis, mes cotes ici, elles sont en... Ah, ça se voit pas. Comme mon gilet Ginger. Il y a des petites paillettes. Voilà. J'ai deux coloris qui se ressemblent. On va les mettre en même temps. Donc, deux coloris que j'ai teints aussi. Celui-là, il est un peu plus foncé et je l'aime moins. Alors, on a un motif de dentelle à trou-trou. Très courte aussi. Hein. Voilà. Plus rose. Ouais. Alors, ce coloris-là. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, mais qu'est-ce qu'il est beau. Il est plus rose, il est rose plus vif que ça. J'arrive pas à l'avoir. Ouais, c'est vraiment éteint à chaque fois, c'est décevant. Donc avec... là, c'est un motif qui... Voilà. Je ne sais pas le nom du modèle. J'essaierai peut-être de mettre dans la barre de description ceux que je retrouve, mais... Alors là, une de mes premières laines teintes à la main aussi. Celles-là, elles sont lâches. Elles ne tiennent pas bien, il faut que je serre vraiment mes chaussures. Alors, c'était un jaune qui était assez clair, et en plus, il est complètement passé. Bon, je les mets encore, hein, mais... Franchement, elles sont plus très jolies. De laine teinte à la main encore, avec des mailles glissées. Bon, rien de particulier. Je les mets, mais c'est pas des coups de cœur non plus. Hein. Enfin, ce n'est plus des coups de cœur. Alors, on y est presque. Alors, celle-ci. Laine teinte à la main également. C'était pour faire des dessins vert et... c'est pas vraiment mes couleurs. Bah ouais, même les pointes, j'avais fait du bleu ciel. Je crois que je m'étais fabriqué des mini. C'est de la Fabelle. Bon, elle bouge pas quand même, la Fabelle. Hein. C'est pas mal. Hein. Ce ne sont pas mes préférés, mais bon, ça peut servir. Hein, je les garde. Hein. Alors, celle-ci. C'est encore une laine de Rascol. J'avais fait des grandes chaussettes avec. Je sais pas ce qu'elles sont devenues. Bon, je les garde, mais
clairement, elles sont trop grandes. Alors, laine teinte à la main. Je vais faire une auto-rayante. Voilà. Des petites couleurs printanières. Ça me fait penser à des œufs de Pâques. Avec un motif, une texture sur le devant. Hop. Des toutes simples trop grandes. Ah, j'aimais bien aussi le coloris, mais c'est aussi teint à la main. Mais elles sont un peu grandes, c'est pareil, il faut que je mette des chaussures serrées. En même temps, si je mettais pas de chaussures, ce serait bien aussi. Alors, celle-là. On est de nouveau sur un ourlet. Ouais, sur un ourlet, en fait, pas sur des côtes. Oh, c'est à peu près la bonne couleur. Elle brille. Teinte à la main également. J'avais acheté un écheveau de Stélina à teindre. Elles sont douces, hein. Je les aime beaucoup. Et avec mes baskets rouges, c'est super. Même modèle. Donc ça, en fait, je monte 60 mailles, comme c'est un petit peu resserré. 60 mailles quand je fais un rabat comme ça, un ourlet là. Et puis après, je redescends à 56 mailles sur le pied. Je les aime beaucoup aussi. On continue dans les flashouilles. Ça, c'est la suite de la Stélina. La suite. Ah, je suis pas sûre. Non, je dis n'importe quoi. Bah si, pourtant elle brille. Mais l'autre, la Stélina, elle a l'air d'être plus... Elle a l'air high twist. Et celle-là, elle m'a pas l'air high twist. Bon, en plus, elles ont pris... Attendez, excusez-moi. Je vais mettre devant. Elles ont pris un mauvais pli. Du coup, j'arrive pas à avoir la forme... Non, c'est la même laine, je pense. Oui, elles sont douces aussi, c'est ça. Donc là, j'avais fait un petit... Oh, c'est plus jaune que ça. Le jaune, il passe pas du tout à la caméra. Bon. Voilà. Ça. Celle-ci porte des cheveux. Bon, vous les avez vus il y a peu de temps, hein, puisque c'est les dernières que j'ai terminées. Alors, je mets ça dans le tiroir. Chaussettes de reste avec un petit twist sur les côtes. Un rentrage de fil franchement mal fait. Ça, ce sont des restes de lave-et-fil de mon pull en jacquard dont je ne sais plus le nom, avec les losanges devant. Hop, et là, il me reste... Ah, on arrive au bout du bout. 4 ou 3 paires, je sais pas. Il me reste une boule. Alors, ça, c'est le modèle complet de You Lead to Learn avec un... C'est les chaussettes basket peut-être? Roquette ou basket? Avec des augmentations là derrière pour avoir un ourlet qui remonte. Moi, c'est pas nécessaire. Si je fais le rabat et que je couds, c'est pas nécessaire. C'est une de mes premières laines teintes à la main et je fais des speckles au sucre, donc avec les colorants alimentaires. Était-ce une réussite? Je ne sais pas. Celle-ci, donc voilà le rabat sans le petit truc qui monte derrière, que je sais pas comment ça s'appelle, une languette. J'arrive pas à les avoir nettes et j'arrive pas à avoir la bonne couleur. Encore une laine teinte à la main, mais c'est pas de la Fabelle. C'est autre chose, je sais pas quoi, mais celle-ci, elles ont la languette derrière. Hop, hop, hop. C'est quasiment la même laine. J'ai dû l'atteindre le même jour. Normalement, il y a des speckles vert fluo. On les voit un peu mieux. Voilà, que j'aime beaucoup aussi. Ah, j'ai hâte de les mettre. Et parce que j'aime le fluo. Ça, c'est des colorants alimentaires. Enfin non, c'est des chaussettes. Ce sont des chaussettes, parlons bien. Donc ce sont des chaussettes teinte maison avec des colorants alimentaires. Donc en fait, on met du sucre, du colorant alimentaire dedans. Et les enfants peuvent teindre. Voilà,
Eh ben mon tiroir est prêt pour la belle saison. Et voilà. Bon, alors, on va quand même finir. Là, vous ne voyez plus du tout. Attendez, j'enlève le soleil. Enfin, j'enlève la lumière que j'ai rajoutée. Ah oui, je suis dans le noir. Bon, ça ira comme ça. Vous voyez que la moitié. Comment faire? Bon, ben, ça ira. De toute façon, vous m'écoutez plus que vous ne regardez, je suppose. Donc, mon tiroir de chaussettes mi-saison est prêt. Je vais pouvoir mettre les chaussettes que je ne garde pas dans le carton à la place des sockets. Je vous dis merci d'avoir regardé. C'était beaucoup plus long que ce que je pensais. Bon, j'espère que ça vous aura intéressé. Et je vous dis à bientôt. Salut, bisous. Coucou tout le monde. Alors, on a le bruit de la campagne, normalement, les petits oiseaux. Mais bon, à côté, il y a des travaux, il y a de la tronçonneuse. Donc, je ne sais pas du tout ce que vous allez entendre. Donc, je vous filme dans le jardin. Enfin, en haut du jardin, sous les arbres. Pour vous remercier d'avoir regardé mon petit déballage de chaussettes. Je vais terminer ce vlog avec ça en fait. Et on a l'ombre de l'arbre sur mon visage. Et en fait, je vais faire une fermeture-ouverture. C'est-à-dire que là, je ferme le vlog haul chaussettes. Et puis, je vais directement ouvrir celui de la semaine suivante. Comme ça, j'ai un peu d'avance. Ouais, ça me fait une semaine et demie d'avance sur les vlogs. Mais au moins, pardon, parce que je suis accroupie. Au moins, je suis sûre que vous aurez quelque chose. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche noire. Comme ça, vous avez toutes les notifications. Là, c'est vrai qu'avec les vlogs de mars des grandes youtubeuses, c'est difficile d'avoir la visibilité. Vous allez dire que je me répète tout le temps, c'est vrai en fait, en même temps. Voilà. Qu'est-ce que je voulais ajouter? De ce fait-là, je ne vous ai pas dit qui j'avais regardé. Mais là, ce matin, par exemple, je suis à la moitié d'un vlog de Audrey Yarnflex. J'ai regardé Pauline, les deux Paulines. J'ai regardé Lucie. Qu'est-ce que j'ai regardé encore? Madeline. Et puis je sais plus, j'en ai regardé beaucoup hier soir. Voilà. J'ai sur les épaules, je ne sais même pas s'il est dans le bon sens, si, mon Gogo Dynamo en dessous. J'ai un cache-cœur Clem et encore en dessous j'ai un Rokiti. En fait il fait frais dans le jardin. D'ailleurs je vais me mettre complètement dans le châle. Voilà. Il fait beau aujourd'hui. Franchement il fait super beau. Là j'ai le soleil juste en face. C'est très très agréable. Ça n'a rien à voir avec le tricot. Je regarde parce que comme il y a un chemin qui passe derrière, s'il y a des gens qui arrivent, on se dire qu'est-ce qu'elle fait à filmer toute seule. J'ai l'air un peu étrange. Je suis sûre que j'avais quelque chose d'autre à dire, mais je ne sais plus. Aujourd'hui c'est c'est le week-end qui commence les vacances de printemps pour nous dans la zone B. Voilà, bon moi je vous laisse. Je vous dis merci beaucoup. Ah si, je voulais vous poser une question. Quel est votre modèle de chaussettes préféré? Voilà, donc si vous êtes allé jusque là, répondez-moi. Et sinon, merci encore, tricotez bien, profitez du printemps, profitez de vos tricots, profitez des vôtres, prenez soin de vous et à bientôt, salut!